Donc, pour créer cette composition, on a tous travaillé ensemble. On a utilisé le dé pour créer un peu de chance aléatoire. Donc, chacun roulait le dé. La personne avec le plus haut chiffre était le premier à mettre une idée dans la composition. J'avais ajouté la basse au début de la chanson et aussi dans les restes de la chanson aussi la basse. On a mis... Oui, la chorale. Il y avait une chorale puis un ordre. Ouais, t'avais fait la mélodie, toi. Ouais, donc le plus grand défi par rapport à composer en groupe, c'est de structurer les idées. On est tous là, on l'a enregistré sur mon petit clavier, puis je les laissais s'amuser jusqu'à temps qu'on trouve une idée qui est bonne. Mais même si l'idée est bonne tout seul, ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne avec les restes des idées qui ont été apportées. C'est d'essayer de filtrer parmi les idées des étudiants ce qui va fonctionner avec la chanson. On peut avoir nos propres idées. C'est pas comme si on jouait une chanson d'une autre personne. Parce que l'idée est déjà écrite, le rythme est déjà écrit. Mais quand on fait une chanson par nous-mêmes, on peut inventer le rythme qu'on veut, la façon qu'on veut. Fait que... plus fier. Ouais, Plus fier, c'est beau ça. J'aime beaucoup tester l'imagination Ok. pour pouvoir faire une chose qu'on sait qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait qu'elle existe et que c'est nous qui l'inventons. Ouais, ça c'est beau. Si on a tout le monde qui apprend. Parce Oui, que grâce à eux, les inspirer. on peut aider à réaliser, on peut les aider à réaliser des rêves. Ouais, on peut les inspirer à jouer de la musique comme nous. Ouais, Les cours de musique chez Ali, c'est juste jouer de la musique. Ouais. Ils disent quoi faire et tu le fais. Ok. Puis là, comment c'est différent ici? C'est vraiment différent parce que toi parce que tu inventes, c'est déjà différent, il n'y a pas de limite un peu, c'est pas exigé et c'est pas complexe en plus. Parce que Tu te sens libre de ce que tu fais. Les conseils. Ouais. Donc, premièrement, d'être ouvert aux possibilités des jeunes. Souvent, on est rapide à juger une idée. Deuxièmement, utiliser des programmes d'ordinateur qui nous permettent d'enregistrer plusieurs choses en même temps. Il y a plein d'affaires qu'on peut utiliser aujourd'hui, soit le Chrome Music Lab, on peut composer avec ça, on peut composer avec GarageBand, on peut composer avec n'importe quoi qui nous permet de créer plusieurs pistes. Ça devient plus intéressant assez rapidement. Pour ces compositions-là et pour toutes les compositions avec mes étudiants, moi j'utilise Logic. C'est comme GarageBand, mais pour les adultes. Par contre, n'importe quel programme de production musicale va nous permettre de créer quelque chose de nouveau, instantanément. C'est vraiment plus un obstacle aujourd'hui. C'est qu'on n'a plus d'excuses. Mon ordi est pas assez fort. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter. Non, il y en a des gratuits. Puis ils sont tous légers à rouler. Puis c'est vraiment ces outils-là qui vont nous permettre d'utiliser l'ordinateur comme un instrument de musique pour créer plus facilement puis plus accessiblement. Parce que c'est pas toujours accessible de dire ok, on compose avec une page de papier. C'est trop abstrait. On a besoin d'une connexion avec le son puis ce qui est sur l'écran, la partition, whatever. Puis peut-être du point de vue plus théorique, il faudrait choisir une tonalité simple que les jeunes connaissent. Ça crée un peu de restrictions, mais aussi moins de chances qu'on ait des dissonances non voulues. Parce que je pense que quand on est en train de composer, puis on entend quelque chose qu'on n'aime pas, ça nous arrête. Fait que si on peut effacer ce moment-là, on va essayer d'avoir de plus de moments où on se surprend que ça sonne bien finalement.
Ouais.